Philippe Lognonnet, merci d'être avec nous depuis Pasadena en Californie. Alors vous êtes le responsable scientifique du SEIS, sismomètre français, donc élément central de cette mission américaine de la NASA. Expliquez-nous, vulgarisez pour nos téléspectateurs autant qu'il soit possible de le faire, enregistrer les déplacements et les mouvements du sol martien comme on vient de l'entendre. Cela veut dire quoi concrètement ? Alors, ça veut dire d'abord utiliser un instrument que les géophysiciens utilisent presque tout le temps sur Terre, qu'on appelle un sismomètre. C'est un instrument qui permet de mesurer les petits tremblements de la Terre, les vibrations de la surface de la Terre. Alors évidemment, la grande difficulté là, c'est qu'on n'est pas sur Terre, on est sur Mars. Il a fallu faire un instrument qui est beaucoup plus sensible. Pourquoi ? Parce qu'on est tout seul, on a uniquement cet instrument pour toute cette grande planète et il faut essayer de détecter des tout petits mouvements du sol. Donc c'est vraiment une grande prouesse technique. Pourquoi cette planète qui était habitable il y a 4 milliards d'années a perdu son habitabilité? Aujourd'hui, on parle d'un désert très froid, hostile. Le sismomètre va d'ailleurs devoir lui-même, je pense, se protéger de ces températures glaciales. C'est la prochaine étape pour lui? Alors oui, d'une certaine façon, on va bientôt le protéger avec une sorte de bouclier qui va à la fois le protéger contre le vent, mais ça va faire aussi une sorte de petit igloo. Et donc, à l'intérieur de cet igloo, il va faire beaucoup moins froid. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on était sur le pont de l'atterrisseur, et même encore maintenant quand on est au sol, la nuit, la température descend jusqu'à moins 90 degrés. Donc, c'est vraiment extrêmement, extrêmement froid, tellement froid que finalement, on ne peut pas aujourd'hui fonctionner la nuit. Donc il va falloir qu'on déploie ce bouclier, cet igloo qui va nous protéger. Et à l'intérieur de cet igloo, la température ne va varier que finalement entre moins 65 et moins 45. Et là, on pourra fonctionner jour et nuit. Alors les capteurs de votre petit bijou, si l'on peut dire, ont renvoyé leurs premières données sismiques. Vous pouvez déjà en tirer quelques conclusions ? Alors, la première chose qu'on a mesurée, c'est le bruit du vent sur l'atterrisseur. Et d'ailleurs, ce bruit a pu être retransmis sous une forme de son, sous une forme sonore. Et je suis sûr que plusieurs de vos téléspectateurs ont peut-être déjà entendu en fait ce bruit martien. Ça, c'était quand on était sur le pont de l'atterrisseur. Depuis, on a déployé le capteur sur le sol et évidemment, on se protège de plus en plus du bruit de l'atterrisseur. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'on est sur la très bonne pente de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire avoir des données qui vont être peu bruitées, de telle façon qu'on puisse vraiment écouter les tout petits tremblements de la planète. Et donc ça, c'est l'objectif final, une fois qu'on aura mis ce capteur sous son bouclier éolien. J'ai envie de m'adresser à l'homme maintenant plutôt qu'au géophysicien. On vous a vu très ému dans le sujet qui a précédé cette interview. C'est pour vous l'apogée d'une carrière, une telle mission ? Alors c'est d'abord la concrétisation de rêves qui bercent, je pense, beaucoup de jeunes physiciens, géophysiciens, géologues, quand ils commencent une carrière en planétologie, c'est-à-dire qu'on a envie de participer à cette exploration, à cette grande aventure humaine de l'exploration planétaire. Et évidemment, c'est la concrétisation de dizaines d'années d'efforts, quelquefois d'interrogations, de doutes. C'est un travail d'équipe. J'ai la chance d'avoir une équipe formidable, tant avec l'Agence spatiale française, le CNES, qu'à l'Institut de physique du globe et avec tous nos partenaires étrangers et surtout le Jet Propulsion Laboratory. Donc c'est vraiment en fait une grande aventure humaine, personnelle et surtout collective. Et merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. En tout cas, Philippe Lognonnet, en direct de Pasadena en Californie. Merci beaucoup, monsieur. Merci.